Prise en main de TIA Portal, partie 13, modifier le programme d'origine. Donc, à partir de maintenant, on va ajouter des modifications, on va ajouter d'autres blocs fonctions, d'autres programmes au cahier des charges qu'on a déjà créé. Donc, pour le moment, on avait créé la programmation d'un convoyeur avec une marche avant et un arrêt et un voyant qui indiquait à l'opérateur que le moteur était en fonctionnement. Donc maintenant, on va ajouter un bouton S3 qui va permettre la mise en marche arrière. Donc on va activer un contacteur KM2 et un autre bouton qui va nous permettre la mise en arrêt du contacteur KM2. Donc c'est le même mode de marche, sauf que là, c'est le sens inverse. Donc pour ça, on va ajouter, déjà dans un premier temps, sur notre programme, on va ajouter des mnémoniques. Donc là, je reviens sur plusieurs chapitres que vous avez vus précédemment. Donc en gros, là, je reviens sur le chapitre 7, qui est de déclarer les variables. Donc, je vais sur afficher toutes les variables. Ce que je peux faire, c'est que je copie une adresse pourcentage i0.0, je fais coller et je vais créer la i0.2, une qui n'est pas utilisée. Par défaut, donc son mnémonique s'appelle tag1. Moi, je vais l'appeler S3. Et en commentaire, je vais appeler bouton marche arrière. Je vais ajouter un deuxième bouton. Donc là, exprès, je l'appelle pourcentage i0.2. Et là, ça me permet aussi de rebondir sur un précédent chapitre qui est de vérifier si... enfin, non pas un précédent chapitre, pardon, mais un futur chapitre qui me montre que je ne peux pas créer cette variable parce qu'elle existe déjà. Donc ça, on verra ça dans un autre support. Donc moi, je vais l'appeler la i0.3. Je l'appelle S4. Ça sera le bouton arrêt. Bouton arrêt marche arrière. Du coup, je vais en profiter pour renommer mes autres mnémoniques. Donc là, j'avais bouton marche avant, bouton arrêt avant, voyant marche moteur avant, contacteur avance moteur, c'est bon, voilà. Ensuite, je vais ajouter le contacteur KM2. Donc là, j'ai tapé directement la mnémonique. Et là, si je suis distrait, je pourrais laisser le mnémonique, sauf que là, son adresse, par défaut, bah, il a pris la suite. Il a pris i0.4. Sauf que moi, c'est plutôt une sortie que je veux créer. Donc, ça sera Q0.2. Donc, cette sortie n'est pas utilisée. Et je vais l'appeler contacteur arrière moteur. Contacteur recul plutôt. Donc là, j'ai créé mes variables. Je pourrais les charger maintenant, mais je vais m'occuper de tout au dernier moment. Alors là, comme je suis en ligne, sur mon navigateur de projet, là, il m'indique que mes variables, alors là, j'ai un petit cercle bleu et orange qui m'indique qu'il y a eu une modification. Si tout était conforme, j'aurais eu le petit rond vert ici pour dire que tout était bon. Là, comme j'ai fait une modification, il va falloir que je recharge mes variables dans la CPU. Donc ça, on verra ça plutôt après. Ensuite, je vais aller créer un nouveau bloc programme.
Donc, je clique sur « Ajouter nouveau bloc ». Je choisis le FC et je vais l'appeler « Marche arrière moteur ». Et je fais OK. Donc, le mnémonique, c'est bien créé. Et signalisation, bah, lui, je vais le garder. Je ne vais pas en recréer d'autres. Donc, sur le FC3, donc, je vais donner un nom au bloc. Donc, je vais appeler gestion du contacteur KM2. Alors, sur le réseau 1, je vais l'appeler activation KM2. Je vais créer un deuxième réseau. Donc, je vais cliquer ici, insérer un réseau, et je l'appelle désactivation KM2. Donc là, je ne vais pas faire un automaintien avec un contact en parallèle comme j'ai pu faire pour le marche avant moteur FC1. Là, je vais utiliser d'autres instructions. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est insérer une bobine que je vais appeler KM2. Je vais ajouter un contact que je vais appeler S3. Et en cliquant sur ma bobine KM2, si vous faites le petit clic, donc là sur la petite flèche orange, je ne sais pas si vous allez voir vous sur la vidéo, mais quand vous cliquez, là il y a un petit onglet orange, quand vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant à disposition. Cliquez là-dessus et vous allez utiliser la bobine qui a... Enfin, vous allez cliquer sur le S qui est ici. En faisant ça, vous avez ajouté un S sur votre bobine. Donc ça, bah, c'est ce qu'on appelle une fonction set de la bobine. Ça veut dire que dès lors que mon S3 va être actif, il va setter le mnémonique KM2. Et ensuite, quel que soit l'état de S3, qu'il soit activé ou désactivé, la bobine sera toujours enclenchée. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un objet avec objet mémoire qu'on appelle le set reset. En gros, cette bobine, une fois qu'elle est activée une fois, va rester tout le temps active. Donc S3 va mettre en marche arrière KM2, très bien. Le moteur va bien être en marche arrière, sauf qu'il va falloir que je reset ce contact KM2. D'où l'ajout du deuxième réseau. Je vais activer un R pour reset et je vais l'appeler KM2. Et qu'est-ce qui va me resetter, qu'est-ce qui va m'arrêter l'activation de KM2? Eh bien, ce sera le bouton S4. Là, j'ai un contact en trop. Voilà. Donc, ce que je viens de faire là, bah, ça revient un petit peu au même que ce qu'on a conçu ici. Sauf que là, bah, je n'ai pas mon contact d'auto-maintien en parallèle. Là, j'utilise directement les fonctions set reset. Comme on a affaire maintenant à un inverseur de sens. Donc pour éviter que mon moteur fasse une marche avant, une marche arrière, électriquement, il y aura un contact de verrouillage électrique et il y aura aussi un lien mécanique sur l'inverseur. Eh bien, en programmation, on va aussi faire en sorte d'ajouter une protection. De faire en sorte que quand je veux activer KM2, eh bien, que le contacteur KM1 ne soit pas enclenché. Donc, je vais ajouter un contact normalement fermé, contact ladder fermé, de KM1. Et je vais faire de même pour l'activation de KM1.
Pour que KM1, lui, puisse être actif, eh bien, je vais ajouter un contact de KM2. Si jamais KM2 est enclenché, ce contact-là va s'ouvrir et il m'empêchera d'avoir KM1. Donc ça n'est juste qu'une protection en plus afin d'éviter que le moteur, on lui demande de tourner dans deux sens s'il y a un problème électrique dans le schéma de commande. Donc là, j'ai fait mon activation set reset. Maintenant, je vais pouvoir charger mon programme et charger mes variables directement dans l'automate. Donc pour ça, je vais aller sur bloc de programme. Je fais charger dans l'appareil. Je fais charger. Et là, en faisant ça, vous voyez que dans mon navigateur de projet, mes variables et mes programmes sont passés au vert. Donc ça veut dire que j'ai bien chargé actuellement dans mon automate ma nouvelle programmation. Donc je vais vérifier en direct, en ligne. Donc il y a un petit peu de latence. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Alors c'est bien, c'est en ligne. Là, j'ai chargé ceci dans mon automate. Et pourtant, c'est en gris. J'ai beau activer mon S3, mon S4 directement sur ma maquette, je vois aucune modification sur le programme. Tout est OK du côté du navigateur de projet, sauf que dans l'OB1, je n'ai pas chargé le FC3, le nouveau FC que j'ai créé. Donc là, en réseau 3, en titre, je vais l'appeler activation marche arrière moteur. Entre parenthèses, c'est le FC3. Je viens saisir le marche arrière FC3. Je fais glisser directement sur le réseau 3. Voilà, donc là, étant en ligne, j'ai le main ici, je vois qu'il a été modifié. Eh bien, je vais le recharger dans l'automate. Je charge. Il me demande de le charger. Et là, c'est OK. Donc là, tout est chargé, tout est bon. Voilà, donc c'est la petite erreur que j'ai faite. Je retourne sur le FC3. Je réactive la mise en ligne. Donc là, actuellement, dans le FC1, KM1 n'est pas activé. Donc ma bobine KM1 n'est pas activée. Et ma bobine KM2 n'est pas non plus activée. KM2, lui, pour s'activer, eh bien, il faut que KM1 ne soit pas actif, c'est le cas, et il faut que S3 soit activé. J'active le bouton S3, je relâche le bouton S3. Là, je vois que mon KM2 est toujours activé. Donc là, il est toujours en 7. Ça veut dire que mon KM2 ici est bien enclenché. Quand je vais sur le FC1, je cherche à activer KM1, donc je vais activer le contact S1. Donc mon contact s'est bien enclenché. Par contre, je ne peux pas activer ma bobine KM1 car KM2, lui, est désactivé. Pour que KM1 puisse s'enclencher, il faudrait que KM2 lui revienne en position fermée. Donc en gros, il faudrait que KM2 ici soit à l'état reset. Pour le resetter, je vais activer S4. KM2 a été reseté et il reste désactivé. Donc là, mon KM2 étant désactivé, si je retourne sur le FC1, KM2 est de nouveau passé au vert. J'active S1 et KM1 s'enclenche et reste enclenché.
Voilà comment ajouter un autre type de démarrage moteur en passant par le set reset.